Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Nous avons vu que la première partie du chapitre, que le marché peut être soit concret, soit abstrait. Il est qu'un concret, ça veut dire que les offreurs et les demandeurs يتلاقاو effectivement في واحد le lieu qui est bien déterminé. Ça veut dire كاين عندنا واحد la localisation géographique. بحال مثلا مرجان ولا السوق ولا la bourse des valeurs de Casablanca. Il est qu'un le marché abstrait. La rencontre entre les offreurs et les demandeurs n'est pas physique. يعني ما كاينش واحد la localisation précise. Comme par exemple le marché de travail ou bien le marché de change. Nous avons vu aussi les trois composantes de marché, les huma, l'offre, la demande et le prix. L'offre, on a défini la première partie, c'est la quantité de biens et services que les offreurs souhaitent vendre à un certain prix. La demande, c'est la quantité de biens et services que les demandeurs sont prêts à acheter à un certain prix. Et le prix, c'est la contrepartie, يعني المقابل ديال هاد le bien et le service. واللي هو كيتحدد انطلاقا من واحد la confrontation de l'offre et de la demande. On peut ajouter à ces trois composantes l'instrument de l'échange اللي هو la monnaie, qui désigne l'ensemble de moyens de paiement dont disposent les agents économiques pour régler leurs transactions. Sur un marché se rencontrent l'offre et la demande pour aboutir à la formation d'un prix. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ici en étudiant d'abord la formation de la demande, la formation de l'offre et puis leur rencontre. Alors, غادي نشوفوا مزيان هنايا عندنا la courbe de la demande. La première remarque, c'est que la courbe de la demande est une fonction décroissante par rapport au prix. يعني كل ما طلع le prix يعني كل ما طلع le prix كتهبط la demande وكل ما هبط le prix كتطلع la demande. يعني كاين واحد l'évolution في le sens contraire. C'est-à-dire, quand le prix augmente, la demande baisse. Plus le prix est élevé, plus la demande est faible. On dit que si le prix est faible, la demande est importante. غنلاحظوا هنايا في هذا l'exemple عندنا le prix de فاش طلع وصل le prix 1. كانت الquantité 2 كانت الquantité 2 هبطات الquantité 1. Alors, comment explique ça? عندنا deux effets qui expliquent la variation de la demande en fonction de prix. L'effet الأول, c'est ce qu'on appelle l'effet de substitution. Si le prix d'un bien augmente, on achète d'autres biens similaires. يعني, c'est-à-dire remplacer la consommation de ce bien ou service par la consommation d'un autre bien ou service. الثمن ديال واحد لو بيان طلع غنسمح فيه وغنمشي ناخد واحد لو بيان واحد اخر اللي كيشبه ليه ولكن بثمن اقل بحال مثلا اللحم لو بوف طلع je peux remplacer par le poulet. La deuxième effet, c'est ce qu'on appelle l'effet de revenu. Si le prix d'un bien augmente, mon revenu me permet d'acheter moins de ce bien. علاش؟ لأن le revenu ديالي أنا بقى نفسه ولو بيان هو اللي طلع. دونك أنا ما يمكنش لي نشري نفس لا كونتيتي اللي كنت كنشريها من قبل حيت لو revenu ديالي بقى نفسه.
Ça veut dire que le pouvoir d'achat est diminué. C'est pour ça que lorsque le prix d'un bien augmente, la demande de ce bien baisse. Mais il y a des exceptions, même parfois lorsque le prix augmente, la demande ne baisse pas. بحال مثلا les biens de première nécessité اللي هما par exemple الخبز ولا الحليب. هادو الضروريات فاش كتطلع الأثمنة الناس كتبقى مازال كتشريها ما يمكن ليهاش تستغنى عليها. ولا الاكسبسيون الثانية اللي هي les biens de luxe. Même si les prix augmentent, la demande augmente. C'est ce qu'on appelle l'effet de snobisme. كل ما كتطلع الأثمنة كل ما كاين واحد النوع من الناس كتبقى كتمشي كتشريها باش كتقول المجتمع انه راه عندها الفلوس. Douzo, la courbe de l'offre est une fonction croissante de prix. يعني كل ما le prix طلع كل ما l'offre غادي تبعو. علاش؟ Parce que les entreprises cherchent à maximiser leur profit. يعني si le prix augmente et le coût de production reste inchangé, l'offre augmente pour maximiser leur profit. كيف ما كنا قلنا في الأول بلي sur un marché se rencontre l'offre et la demande. هاد le point d'intersection entre la courbe de l'offre et la courbe de la demande permet de fixer le prix d'équilibre et qui va aboutir à fixer la quantité d'équilibre, c'est-à-dire la quantité qui sera effectivement échangée sur le marché. J'en ai terminé avec cette leçon et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Au revoir.